Bonjour à tous, le football est revenu en Espagne. En effet, le derby de Séville se jouait hier pour le retour de la Liga après plusieurs mois d'arrêt. Forcément, la nouvelle fait la une des journaux ibériques comme avec Estadio Deportivo. Comme le rapporte le journal local, c'est le Séville FC qui l'a emporté 2-0 en prenant le dessus sur le voisin et rival Betis. D'ailleurs, c'est une tête connue en France qui a ouvert le score puisqu'il s'agit de Lucas Ocampos sur penalty. Il fait la une des pages sport de Ouest France pour l'occasion, preuve que le grand retour de la Liga dépasse les frontières, mais cela fait tout de même la une des journaux au pays à l'instar de AS. D'après le quotidien, il ne manquait que les supporters pour que la fête soit totale. Hier, l'équipe célébrait à sa manière la reprise en Espagne, aujourd'hui le journal fête tout simplement le retour du foot en Italie. Un pays où le ballon rond occupe toujours une place à part, même si le pays a été durement touché par la pandémie. Ce vendredi soir, la Juventus accueille l'AC Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie, un match de gala pour fêter cette reprise donc. Et puis, toujours dans l'Hexagone, d'après le Parisien, le PSG ne devrait pas recruter en défense centrale, malgré le départ à venir de Thiago Silva. Les dirigeants franciliens comptent s'appuyer sur la charnière Marquinhos-Kimpembe, qui sera le duo titulaire devant les buts de Keylor Navas. Du côté de l'Italie, la presse ne parle que d'une chose forcément, le retour du foot. Finalement, titre la Gazzetta dello Sport, un comeback après 95 jours d'absence relève le quotidien. Tous les journaux s'impatientent de voir cette belle affiche ce vendredi. Le foot, c'est maintenant, placarde le Corriere dello Sport en une du journal. Pour le Quotidiano Sportivo, c'est une Coupe d'Italie pleine de rêves qui s'annonce. Et ce Juve Milan est déjà un duel de vérité. Enfin, l'événement fait également les gros titres de Tutto Sport ce vendredi. Le journal transalpin voit cette finale par le prisme de Cristiano Ronaldo. C'est moi qui parle maintenant, déclare Tutto Sport à la place de CR7, car le Portugais avait arraché le match nul à l'aller, un partout à la 91e minute, et il revient pour un match déjà décisif, ce genre de rencontre où il aime faire la différence. En Catalogne, on se prépare pour le premier match du FC Barcelone. Ce sera ce samedi face à Majorque et d'après Mundo Deportivo, les Blaugrana arrivent sûrs de leur force, au complet et avec une motivation énorme. Le quotidien ibérique précise que les membres du staff barcelonais sont ébahis par le niveau de leurs joueurs, tout juste de retour après de nombreuses semaines sans compétition. Première réponse, ce samedi soir donc. D'ailleurs, l'effectif ne sera pas forcément au complet, la décision sera prise aujourd'hui par Quique Sétienne, comme le rapporte l'Esportiu. En effet, Nelson Semedo s'entraîne en marge du groupe pour ne pas avoir respecté le protocole sanitaire du Barça. Il a été testé négatif au virus, mais ne sait pas encore s'il pourra revenir à temps pour la reprise. Toujours en Catalogne, le journal Sport salive déjà en vue du duel de cette fin de saison. Une course à deux entre le Barça premier avec 58 points et le Real Madrid deuxième avec 56 points. Une sacrée bataille en perspective, d'autant que les deux équipes ont pu récupérer leurs joueurs blessés, un point important notamment pour la Casablanca et le retour d'Eden Hazard. Sport nous livre également une info mercato dans son édition du jour, Lautaro Martinez mettrait la pression sur l'Inter pour partir cet été. D'après le média catalan, l'attaquant argentin est prêt à intervenir si son club stoppe les négociations. Il demandera clairement son départ de l'Inter et toujours selon Sport, le Barça espère de son côté qu'un tel coup de pression sur les dirigeants milanais leur permettra de lancer l'assaut final pour le transfert de son futur numéro 9. Enfin, on termine ce tour de la presse en Angleterre où Dele Alli fait polémique. Ce dernier avait été l'auteur d'une vidéo où il se moquait du coronavirus et notamment des personnes asiatiques. Hier, nous apprenions que la fédération anglaise le sanctionnait d'un match de suspension et d'une amende d'environ 56 000 €. Ce vendredi, le joueur de Tottenham fait la une car il s'est expliqué sur ce qui s'est passé. Comme le rapporte le Daily Express, Ali a affirmé qu'il s'était fait trahir par un de ses amis. Après l'avoir posté, l'international anglais avait rapidement supprimé la vidéo, mais un de ses proches l'avait déjà enregistrée et l'a ensuite vendue. Des déclarations qui font les gros titres de tous les tabloïds, comme le Daily Mirror ou encore le Daily Star. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.